que vous allez bien. On est samedi. Moi, ça va. Je me suis levée plus tard ce matin. Hier, je me suis couchée tard parce qu'on a regardé un film avec Stella et Jeanne. On est toutes les trois dans le lit, comme Laurent est rentré que ce matin. Franchement, c'était top. Ça a fait ma journée parce que la semaine, j'ai passé ma semaine à nettoyer la cuisine. Enfin, pas toute la... Je veux dire, j'ai nettoyé un peu tous les jours, mais j'ai pas fait ça que tout le temps. Mais en effet, j'ai vraiment beaucoup nettoyé. Maintenant, c'est nickel. Et j'ai quelqu'un qui vient dans les 2 semaines pour réparer. Donc, ça devrait pas nous coûter trop cher parce que j'ai trouvé un pote, une personne. Et donc, je devrais payer ça au cash. Sinon, si on passe par une société, franchement, honnêtement, ça va nous coûter les yeux de la tête. Donc, je suis contente pour ça. Donc c'est vrai que je ne vous ai pas repris parce que j'en ai profité, comme Laurent n'était pas là, il était à son boulot sur San Francisco. J'en ai profité à mort pour nettoyer tout le premier étage, les escaliers et finir toute la cuisine. Donc ce week-end, relax. J'ai même pas trop... Et on voulait en fait, voilà, j'allais dire, j'ai même pas trop envie de faire grand chose parce que j'ai regardé, je vais aller à Philadelphia faire un musée parce que c'est le week-end de Martin Luther King. Donc en fait son anniversaire ici c'est très important aux États-Unis. Donc du coup j'avais vraiment envie de faire une exposition avec une conférence parce que Stella l'adore. C'est une des personnes qu'elle aime le plus dans les personnages importants ici. Donc, et en fait tout est fermé, tout est en ligne, tout est virtuel. Donc du coup c'est foutu. Et ça me démotive un peu de monter sur Philly pour ne rien trouver quoi. Donc on va peut-être aller se balader un peu à Princeton parce qu'il fait pas trop froid, il fait quoi 4-5 degrés, donc du coup on va profiter. Et je voulais vous montrer, j'ai acheté des super beaux petits coussins, enfin petits, non ils sont pas petits, ils sont à l'américaine, parce que je refais tout le lit, j'ai acheté une nouvelle couette, hyper grande, parce on a un lit 3 places, et j'avais une couette que pour 2 places, donc là j'en ai trouvé une 3 places, j'ai acheté 2 énormes coussins, je suis en train de regarder pour une housse de couette qui me convienne en fait, que je trouve sympa. Donc du coup on refait tout le lit parce que j'en avais marre d'avoir trop petite et pas assez épaisse. Donc là on commence, t'as même plus envie de sortir du lit. Donc je vous montre ça parce que j'ai dit que je vous montrerai mes petits achats. Et je me suis acheté un cache dream pour mettre en bas. Donc il faut que je vous montre ça aussi. Et je suis assez contente des coussins, mais ça va être blanc, donc salissant, mais c'est pas grave. Moi j'aime bien le blanc en déco, donc je vous montre ça. Notre petite journée avec nous, et puis je vous reprends tout à l'heure. Regardez la taille des trucs, des coussins. Moi, je les trouve super. Je les trouve franchement sympa. La taille du coussin, et ils sont super épais. Donc, je les ai payés $50 les deux. Donc, 25 pièces. Bon, c'est pas donné, mais c'est d'un truc de bonne qualité. Et c'était dans mes magasins discount. Bon, je vous reprends. On a été marcher, en fait, à peu près 40 minutes avec Laurent. Moi, j'ai quand même un peu froid. En fait, c'est humide comme il a plu à mort. Donc, du coup... Et là, je vais faire 2-3 petits magasins parce que, en fait... ouais, ça va vite en fait. J'ai du chocolat, du cacao en poudre pour Stella à trouver, que je prends organique, que je trouve que Home Good, le magasin que j'aime bien aller. Et je vais à Costco faire un peu de magasin de bouffe. Après, on va rentrer. Normalement, on va continuer la suite de notre film parce que c'est un film en 3 parties. Donc, on s'est dit que cet après-midi, on fait soirée crêpes ce soir et que cet après-midi, on finira la movie. Donc, ça va être un petit peu cool. Bon, je suis rentrée des courses. Pendant que j'y pense, je vous montre le cache dream. Sinon, je vais oublier. Je vais faire d'autres trucs, je vais repartir dans mes trucs et puis je vais oublier de vous montrer ça. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà. Alors, j'ai pensé le mettre là. Il est là. J'ai peut-être envie de le spray avec un petit peu de... Là, je vais peut-être mettre 1 ou 2 petits fils d'or dedans. Soit je le spray avec de l'or pour matcher dans la pièce. Soit je mets 2 petits fils d'or dedans. Regardez comme il est sympa. Il y a des petits... Attends, je sais pas si vous allez bien voir. Il y a des petits brillants dedans. Il est sympa. Hein, enfin, moi j'aime bien. Avec de la dentelle. Hop. Je l'ai mis vers la fenêtre. Comme ça, je trouve que ça va. Je trouve que ça fait bien. Ça match parfait dans la pièce. Je veux pas trop rajouter de choses. Mais celui-là, je l'ai trouvé mignon. Et en plus, il était en clarence. J'ai dû le payer sur $5. Bon, on n'est pas sûr que ça attrape les rêves, mais j'aime bien l'idée, le principe, et je trouve ça assez joli. Donc du coup, ça fait un beau truc dans le décor. Voilà. Bon, c'est à peu près la même chose que là. Par contre, j'ai changé de lessive. Ce qui est rare, mais j'ai pris celle-là pour changer. Une marque qu'ils utilisent beaucoup, la Tide. Ils adorent cette lessive ici. Jade m'a dit que ça sentait bon, donc je vais la tester. J'ai trouvé nos petits pains. C'est moi qui vais dire que c'est moi qui vais quasiment tout manger. Les 36. Et c'est ça que j'ai trouvé, je vous disais, Home Good. Hop.
le chocolat. Elle l'adore. Et c'était en solde avec ces petites céréales, fruits secs, pardon. J'adore, alors je sais pas quelle marque c'est, Nature, ouais voilà, Nature Best. Pour ceux qui aiment les fruits secs, franchement, je vous les conseille. Ceux-là, ils sont franchement super, super bons. Et je me suis pris ça pour reprendre des chèques de la spiruline organique que je vais mettre dedans. C'est pas très bon, mais c'est super bon pour la santé. Oui, je vais quand même reprendre les chèques. Et regardez, hop, tout nettoyé. Bon, je reprends dans la chambre. J'ai même pas fini de ranger les courses. J'ai laissé un peu tout en plan. Et puis, j'ai hésité à vous faire un retour de course, mais comme c'est à peu près les mêmes produits, à part quelques trucs qui changent, je me suis dit que je vous le referai la prochaine fois dans les grosses courses, parce que j'en profite. Laurent regarde la télé, Stella est dans sa chambre, ils sont un peu tous en train de faire des trucs. Donc, je voulais vous parler d'un truc qui me tient à cœur et qui m'énerve un peu en fait. Et je voulais le partager avec vous. Donc, je me suis mis dans ma chambre cool et j'inaugure les coussins en même temps. Ouais, je pensais vraiment, c'est un truc qui m'énerve, c'est par rapport aux écoles. Nous, comme vous savez, on est dans un état démocrate, les écoles sont fermées. Ça va être bientôt une année, donc depuis le début du Covid, comme tout le monde, au mois de mars, ils ont fermé, ils n'ont jamais rouvert. Et ils nous ont emmenés en bateau en nous disant qu'ils allaient rouvrir. Et genre une semaine ou deux avant, à chaque fois, ils shut down, ils referment tout, tout, tout. Donc maintenant, je suis vraiment en train de me poser la question, est-ce que ça va vraiment ouvrir? C'est quoi l'avenir qu'on donne à nos gosses ici, dans un état démocrate, parce qu'on a été à Miami en vacances, qui est républicain. J'ai vu la différence, les écoles sont ouvertes. Alors ici, les écoles sont ouvertes donc dans un état républicain, ici dans un état démocrate, et en fonction des counties, donc nous dans Mercier, ils ont tout fermé parce qu'ils sont partis du principe qu'il y avait vachement de Covid, ils ont fermé. Et ils te mènent en bateau en disant qu'ils vont rouvrir et qu'ils referment. Les écoles privées, donc où tu payes 1500 $ par mois, donc tu imagines, c'est à peu près la même chose, vous imaginez, c'est à peu près la même chose en euros, sont ouvertes. Donc je me pose la question, j'ai appelé l'école française en leur demandant est-ce qu'ils pouvaient prendre Stella. Il y a plusieurs mois, ils ont même pas osé me dire franchement qu'ils ne voulaient pas la prendre, mais ils ont dit c'est parce qu'elle ne parle pas français, elle le comprend, elle ne le parle pas. Et ils te disent que ça fait longtemps, qu'elle est grande, qu'il fallait la mettre, que tout le monde suivait le cursus depuis des années, qu'il fallait la mettre avant. Et en plus, elle n'a pas un niveau académique assez excellent pour l'école française. En plus, il y a quand même de la sélection. Ils me l'ont fait comprendre parce qu'elle est moyenne, et je ne veux pas dire qu'elle est géniale, elle est moyenne. Et dans certaines écoles, ils essaient que tu sois vraiment au top pour être accepté. Donc non seulement il faut payer, mais en plus il faut être assez bon. Bon, peut-être que ça serait passé si elle passait par les Français, mais je suis même pas sûre. Donc au final, tu te dis, c'est quoi l'avenir que tu amènes à tes gosses? Ça fait 1 an que la gamine, elle est déscolarisée. Donc l'école est réservée pour les gens qui ont du fric. On le sait déjà que l'Amérique, c'est un pays afrique. Mais ça nous le montre encore plus. Tu as du pognon, tu vas dans une école. Au pire, j'aurais pu la mettre dans une autre école. Il y avait une superbe école catholique, pas loin de chez nous. On est à peu près dans le même prix, 1500 $ par mois. Et tu te dis, c'est quoi le sacrifice? Tu payes et ta fille, elle va dans les écoles. Et bon, elle a toujours les social distance. Donc, on peut ouvrir les écoles privées. On ne peut pas ouvrir les écoles publiques. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Il y a quand même un malaise. Alors, quand tu parles aux mères ici dans la rue, quand tu parles aux gens et dans les réseaux sociaux, ils râlent tous que les écoles sont fermées. Et après, quand ils te disent, est-ce que toi, tu vas les remettre? Ils te disent non, tous, non, on va pas les remettre. Alors tu dis, mais putain, pourquoi tu râles que les écoles soient fermées? Étant donné que si elles essayent de rouvrir, tu ne remets pas ton gosse. Donc si personne ne remet les gosses, les écoles n'ont pas envie de rouvrir. Et les 3/4 des profs, il y en a certains qui sont super contents. Stella, toutes les semaines, elle a un prof qui te sort qu'il a un rendez-vous d'un docteur appointement. Donc chaque semaine, elle a au moins une classe qui saute et les profs leur disent, tu fais ta travail par toi-même. Voilà, alors bizarrement, avant ils n'avaient jamais de docteur quand tout était ouvert. Depuis que c'est en Zoom, elle a quasiment 1 à 2 profs par semaine qui ne donnent pas de classe. Bon, ben on te donne du boulot, tu fais toute seule. En fait, tu t'aperçois que les profs, ils en profitent avec leurs gosses qui font d'autres trucs. Donc moi, je me dis, mais c'est quoi? C'est devenu quoi cette structure académique? C'est devenu quoi ce qu'on apporte à nos gosses? Stella, elle me dit toute la journée, elle a mal à la tête. Elle déteste le Zoom et c'est une enfant. Il y a des enfants, plus ou moins, qui arrivent, elle est sérieuse, mais elle a du mal. Elle a du mal à se concentrer pendant toutes des heures derrière les zooms, à parler sur un écran. Elle a la tête éclatée, elle a super mal aux yeux. En plus, je pense que c'est pas très bon avec ses yeux, sa cataracte et tout, de rester sur des écrans comme ça, donc ça me contrarie. Et son niveau scolaire a vraiment, vraiment, vraiment chuté. Donc j'ai cherché un prof à domicile pour l'aider ou l'emmener en maths, parce qu'elle n'est pas du tout bonne en maths, elle a vraiment chuté.
on n'en trouve pas. Ils te disent c'est en Zoom, donc ils te demandent de payer minimum 50 $ pour 45 minutes pour un cours, mais ils te le font en Zoom. Non, moi ce que je veux, c'est un humain, c'est une personne à côté. C'est du one-to-one, c'est quelqu'un qui est là, qui explique. Stella a besoin de contact physique, elle a besoin d'avoir quelqu'un. Elle me dit, je veux à l'école, je veux y aller. Donc ça lui manque vraiment. Donc tous les jours, je me dis, putain, alors t'as pas le fric, tu peux pas la mettre en privé. Tu peux ni la mettre en école française parce que la gamine est refusée, alors que t'as des Américains qui parlent moins bien, qui parlent pas vraiment. Donc moi je sais pas. Alors le côté positif que je peux dire, que je vois là-dessus, voilà, il y en a quand même un, c'est qu'elle se lève plus tard. Donc elle se lève à 7h20 au lieu de 6h40 parce qu'il commence à 7h45. Et elle a moins de cours d'école parce que le vendredi elle finit à 12h30, le jeudi 2h et le reste de la semaine, lundi, mardi, mercredi, 2h30. Donc elle a moins d'école et beaucoup de moins de devoirs parce qu'après sa journée de Zoom, 6 heures de Zoom, elle ne serait pas capable de faire en plus des devoirs parce que ça leur fait vraiment... Moi, ça la rend nerveuse, elle est derrière l'ordi, elle ne bouge pas. Il y a vraiment un manque de dynamique. Et Laurent, qui travaille aussi en Zoom, il lui en parlait pareil, il a du mal. Le soir, ils ont la tête en cymbale. Donc je me dis, écoute, si en plus personne ne veut remettre leur gosse à l'école, pourquoi ils n'ouvrent pas? Juste pour le peu de parents, parce qu'il y a quelques parents dans les réseaux, dans le Conti, donc dans la région où on est, qui se plaignent en disant, qu'est-ce qu'on fait de notre gosse? C'est quoi l'avenir de nos gosses qu'on leur apporte? Quand est-ce qu'ils vont rouvrir? Est-ce que quand bien même ils vont rouvrir, s'ils rouvrent, ils vont refermer pour un putain de cas de Covid, une semaine après, ils vont tout refermer, ça ne rouvrira pas. Parce qu'au final, ils poussent pour ne pas rouvrir, et notre gouverneur pousse pour ne pas rouvrir. Moi, je me dis, c'est un truc de dingue. Et t'entends la gamine qui dit, maman, je chute, j'y arrive pas toute seule, j'ai besoin d'aide. Alors là, moi, je lui apporte ce que je peux, c'est-à-dire honnêtement pas grand-chose, parce que tout est en anglais, en maths, je suis zéro pointée, je suis incapable de lui faire des cours, des tuteurs en maths. Jade, elle s'est pris 3 majeurs à l'école, donc enfin, vous vous rendez pas compte ce que c'est par rapport à l'université ici, mais elle a pris 3 métiers qu'elle fait en même temps, donc elle n'a pas le temps. Elle travaille en plus pour payer son collège, et après, elle m'aide un peu à la maison, et quand elle a le peu de temps qu'elle a, parce qu'elle a énormément de devoirs, elle n'a pas assez de temps pour se dégager pour l'aider. Donc, et puis du coup, Laurent aussi, quoi. Puis Laurent, honnêtement, il n'aurait pas la patience. C'est pas quelqu'un qui pourrait... Il n'a pas ce truc de se mettre... Moi, je lui fais du français à la maison. Et après, bon, ben, je peux la structurer pour des projets, des trucs comme ça. Mais après, en anglais, lui faire des trucs de texte sur certains sujets, je vais faire des erreurs d'orthographe en anglais. Donc, je ne suis pas capable. Je peux lui donner des sujets, on en discute. Mais elle a besoin d'un vrai prof, d'une vraie structure. Donc voilà, c'est vraiment franchement quelque chose que je voulais partager avec vous. Oui, donc oui, je reviens sur les points positifs, voilà, c'est ça. Et puis elle mange équilibrée, étant donné que dans les écoles, voilà, les 2 points positifs, c'est qu'elle dort mieux, elle se lève plus tard et elle mange et elle peut aller pisser quand elle veut. Parce qu'à l'école, ils n'envoient qu'une fois par jour pour aller pisser. Et ils ont que 20 minutes à une demi-heure maximum pour manger. Donc au moins, là j'ai vu qu'elle mangeait plus parce qu'elle était quand même, elle est assez fine. Donc du coup, là, elle est plus équilibrée, elle a grandi parce qu'il y a une meilleure alimentation le midi. C'est les 3 points positifs. Tu as un peu plus de temps après l'école, les journées étant moins longues. Et puis, tu veux dire, tu es moins crevé, tu bouffes mieux. Mais socialement, je veux dire, entre nous, mais c'est terrible. Les gens se referment, les gens se sont encore plus refermés depuis le Covid ici, et les enfants n'arrivent pas à se structurer. Donc nous, on en est venu à parler avec Laurent. Moi, je lui ai dit, franchement, la nuit, j'ai des mauvais sommeils parce que ça me contrarie. C'est un truc, là, ils ont parlé qu'ils allaient rouvrir le 25. Et elle irait 2 fois 3 heures le matin, 7h40 jusqu'à 11h25. Et après, ils rentreraient ici et ils referaient de l'école à la maison. Mais tu te dis, mais c'est quoi cette organisation? C'est quoi ce bordel? S'ils sont capables d'ouvrir 3 heures, pourquoi ils ne sont pas capables d'ouvrir une journée et mettre, une équipe le matin, une équipe l'après-midi, ou faire des jours, des trucs? Je veux dire, si en école privée, ils arrivent à trouver la solution, pourquoi dans le public, ils n'y arrivent pas? Sachant qu'en plus, il n'y a que très peu de gens. Là, elle va peut-être se retrouver que si elle y va et si ça rouvre, ce qu'on n'est carrément pas sûr, elle va peut-être se retrouver qu'avec 4 ou 5 personnes maximum dans la classe. Donc si tu n'as que 4 ou 5 personnes, automatiquement, tu as la social distance. Donc pourquoi tu n'ouvres pas ta classe toute la journée? Pourquoi je ne sais pas, à un moment donné, les profs... Et ils sont là, il y en a certains qui disent oui, ça m'ennuie, mais ils ne poussent pas. Je le vois je suis dans le site des femmes de Lawrenceville, donc il y a tous les profs, il y a tout le monde, c'est genre un truc de meeting. Personne ne pousse, personne ne plaint. Sur 10 personnes, tu en as peut-être 2, et je suis dedans, donc il n'en reste qu'une autre qui se plaignent en disant on veut rouvrir l'école, on veut essayer de revoir la vie d'avant. Personne le fait. Est-ce que tout le monde y trouve, je sais pas, à plus venir, à rester enfermé? C'est une occlusion, quoi. Qu'est-ce qu'on fout dans la tête de nos gamins? On leur crée la peur, les gamins veulent plus y aller ici. On leur crée la peur, on leur crée le rejet social.
on leur crée l'ignorance. Il y a plein de... Je veux dire, qu'est-ce qu'on leur apporte comme avenir? Donc voilà, moi je voulais vous en parler parce que ça fait 1 an que ma gosse elle est déscolarisée, que académiquement elle a complètement chuté, qu'elle manque de socialisation, elle me le dit, j'en souffre, je ne vois plus personne veut sortir, plus personne veut avoir des plaidets, plus personne veut se retrouver même au parc pour essayer de... Moi je voulais faire des cours de français gratuits et faire venir des gens à la maison pour que les gamins se retrouvent, faire des cours de gym. J'ai même dit allez, on fait des cours de gym, on fait des trucs, on organise une fois par semaine, dès qu'il fait beau, on va faire des trucs au parc, on fait quelque chose de façon que les enfants se retrouvent et une vie sociale. Personne ne veut venir. Personne ne veut venir, même si tu es dehors. Et je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on est en train de faire de nos enfants? Donc voilà, ça fait un moment que je voulais vous parler de ça. Honnêtement, ça me dégoûte, ça me contrarie. Et c'est une des réflexions qu'on est en train de faire avec Laurent qui nous amène à nous dire qu'on envisage de vendre la maison, de partir. Et parce que maintenant, il travaille 100% à la maison, il a changé de boulot. Donc il est complètement remote, il est 100% à la maison, il voyage quasiment plus. Donc je vous dis pas, les filles galèrent pour moi, merci, l'enfer. Enfin, t'imagines, t'as les gosses, t'as le chat, je le veux bien, j'en veux bien plein des chats. T'as le mari, t'as tout le monde à la maison. Je me dis, alors c'est sympa, t'es jamais seule. Je passe ma vie, c'est pour ça que je suis moins filmée ces derniers temps aussi. Je passe ma vie à cuisiner, à être dans la cuisine, à manger, et puis le goûter, le truc, ça descend toutes les minutes. Enfin, petite anecdote. Et donc c'est ce que je ferai dans le prochain vlog, je vous expliquerai un peu, c'est ce qui nous amène à une réflexion de déménager. Et pourtant, honnêtement, j'aime ma maison. J'ai pas envie de la quitter parce que j'ai de l'émotion dans cette maison, j'ai des souvenirs, j'ai mis mon cœur, je veux dire, c'est pas le palais de Versailles, mais j'aime ma maison. Mais maintenant, je suis dans un point de me dire non, je veux que ma fille retourne à l'école. Donc s'il faut partir dans un pays républicain pour retrouver une vie, comme on a vu quand on y est parti, pour retrouver une école, un lien social, on est prêt à franchir le pas. Donc je pense que dans la prochaine vidéo, parce que là ça va faire une vidéo assez longue, donc je vais monter avec un peu ma journée en même temps. Ça, je suis contente de vous l'avoir partagé. Donc du coup, c'est ce qu'on est en train de faire. On est pas mal en discussion, la réflexion. Oui, on envisage de déménager. Alors en effet, il y a le mauvais temps, il fait froid, la neige et tout. Mais la priorité, moi, c'est ce problème, c'est que les écoles, et après le temps qu'il y ait le vaccin, que le temps que les gens se vaccinent, mais ça va faire combien de mois? Est-ce que même ils vont rouvrir en septembre? Là, ils vont peut-être rouvrir, fermer. On est dans un truc, on a compris que dans le New Jersey, avec le gouverneur qu'on a, ils refermeront à la moindre des choses. Ils refermeront. Donc la gamine, elle doit passer, elle a encore une année avant de passer au collège. Je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Je peux plus la voir. On demande de me dire, maman, le système académique en Zoom ne me convient pas. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, parce que vous, vos enfants, vous êtes pas en confinement, mais en couvre-feu. Vous, vos enfants ont repris l'école. Si vous auriez la même réflexion que moi, vous dire, si l'école ne reprend pas, si l'école referme encore 2-3 mois, on est complètement dans l'interrogation. Si elle reprend que 2 heures, 3 heures par semaine, 2 fois 6 heures, donc on est sur 6 heures de scolaire, si elle réouvre, alors ils disent que c'est par étapes et qu'ils vont réouvrir plus, mais si tu as un cas de Covid, ils vont refermer. Donc tu es toujours dans l'incertitude. Et ça fait un an qui nous mène en bateau dans une incertitude. Donc moi je me dis, jusqu'à où on va attendre d'être sûr de retourner dans une année scolaire, calendaire normale, où les gamins vont à l'école, apprennent et une vie sociale. On est complètement dans l'expectation. Donc du coup, avec cette réflexion, on envisage de déménager, voilà, de tout plaquer, de repartir ailleurs. Et voilà, donc moi je vous en reparlerai un peu bien sûr, de ce vlog, dans des réflexions comme ça, un peu en face caméra, parce que j'ai pas mal de sujets à vous partager, et en même temps ça me contrariait, donc j'avais envie d'avoir des retours, votre avis, me dire est-ce qu'on devrait attendre, rester, ou est-ce qu'en effet, il faudrait, comme on envisage, partir s'installer pour la rentrée scolaire l'année prochaine, dans un état où on sait que c'est tout ouvert, et que ça ne refermera pas. Donc ça veut dire tout recommencer, les liens sociaux, tout recommencer, mais de toute façon, ici, il n'y a rien à recommencer parce qu'il n'y a plus personne, donc voilà, bon, c'est comme ça. Et vous n'avez même pas vu Stella dans ce petit vlog caméra. Donc du coup, dans cette petite journée avec moi, j'ai fait que les courses et je me suis un peu baladée. Mais du coup, c'est bien, ça m'a permis d'enchaîner ça avec vous et de mettre les deux. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous le partager. Et j'ai pensé, je vous raconterai les anecdotes là, dans les fois prochaines des filles au père que j'ai. Parce que avec le Covid, on va faire des petits trucs qui se marrent. Donc vous allez voir, après mon shaker qui explose, je vais vous raconter d'autres trucs qui ont été pires, qui ont explosé. Donc on va se marrer un petit peu. Et du coup, je vous embrasse tous. Je suis contente
d'avoir partagé ça avec vous. Et puis dites-moi vous ce que vous en pensez, parce que je sais que les 3/4 personnes qui me suivent ont des enfants. Comment vous le vivriez et quel genre de réflexion, de décision vous prendriez. Bisous, à bientôt.